Alors Mathilde, on va commencer. Merci infiniment de venir sur mon podcast. C'est un honneur absolu que tu sois ici. Est-ce que, en fait, d'abord, tu pourrais juste te présenter pour les gens qui te connaîtraient pas? Alors, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir de faire partie de ce podcast. Je m'appelle Mathilde Gremaud. Je viens d'un petit village qui s'appelle La Roche, dans le canton de Fribourg, en Gruyère. J'ai 26 ans et je fais du ski freestyle à niveau international. Et voilà, je suis passionnée de sport. Ouais, c'est un peu... ça, c'est un peu le gros... ouais, passionnée de sport. J'aime plein de trucs à côté, mais le sport en général. Je pense qu'il y a énormément de gens qui te connaissent, mais pour la petite anecdote, quand les TPF ont mis ton nom sur les bus, il y a quand même ma sœur qui m'a dit: «Mais c'est qui Mathilde?» Je me suis trompée de bus, je me suis trompée de destination parce qu'ils n'avaient pas mis où il allait le bus. C'est qui? Ouais, c'est vrai que les bus, c'était plus très facile à se repérer, quoi. Pour qu'on comprenne un peu le ski freestyle, ben, il y a quoi? C'est quoi? Puis c'est quoi je crois les compétitions Big Air, c'est ça? Et le slope-style, est-ce que tu peux juste nous faire un petit Ouais. débrief? Alors, le ski freestyle, c'est un peu, c'est une autre, manière de faire du ski comme le ski alpin que tout le monde connaît. On a des skis, qui s'appellent des skis twin tip. Donc en fait, l'avant du ski est relevé comme un ski normal, puis derrière, c'est aussi relevé pour qu'on puisse skier en arrière. On appelle ça le ski en switch. Et puis, les 2 disciplines, que je pratique, c'est le big air et le slopestyle, justement. Le big air, ça consiste en un seul saut. Donc en fait, on a plusieurs runs, on a plusieurs passages. Un format de compétition en Coupe du Monde, ça sera 3 runs de qualification, 2 runs comptes. Donc en fait, on doit montrer 2 figures différentes. Et pour qu'elles soient différentes, en fait, le sens de rotation doit être différent. OK. Donc en fait, c'est aussi une grande partie de nos sports de pouvoir tourner vers la droite, vers la gauche, en avant, en arrière. Enfin, c'est tous les différents axes qu'on peut imaginer. Voilà, pour ces 3 sauts de qualification, on doit en avoir 2 qui soient différents. Donc, on pourrait s'élancer en avant et tourner vers la gauche, s'élancer en avant et tourner vers la droite, Mmh. parce que du coup, ils seraient différents. Ou alors, on pourrait s'élancer en avant, tourner vers la gauche et s'élancer en switch et OK. aussi tourner vers la gauche. Donc, c'est-à-dire que c'est juste que la manière dont on quitte le saut, enfin, dont on passe du saut à être dans les airs, c'est différent. En OK. fait, une fois, on sortira en avant, puis une fois en arrière, ou bien une fois en tournant à gauche, puis une fois en tournant à droite. Donc, en fait, c'est ça vraiment la plus grosse... Enfin, le premier pas, en Mmh. fait, c'est d'avoir 2 sens de rotation différents. Et puis, après, il y a des axes de rotation aussi différents. On a majoritairement des corks ou des misty, donc ouais, on pourrait aller vraiment dans les détails, mais en fait, c'est est-ce que je m'élance plutôt un périlleux avant avec une vrille ou un périlleux arrière avec une vrille? C'est un petit peu ça la différence entre un cork et un misty. Et voilà, en big air, c'est 3 sauts, 2 comptes, et en finale, ça sera le même format. Mmh. On n'a pas besoin d'annoncer nos figures à l'avance. Ah OK. C'est vraiment complètement libre. Mais après, il y a des règles non dites, on dirait. On n'a pas le droit de skier sans bâton, par exemple. OK. Alors ça, c'est une règle claire et nette, mais sinon, on ne doit pas annoncer de choses spécifiques. Mais ce que je me demande, ben, quand tu décris ça déjà, c'est OK, à quel moment dans ta vie tu t'es rendu compte qu'avec tes skis, au lieu de descendre enfin, faire une descente, tu pouvais t'élancer dans les airs? Tu te souviens de ce moment où tu testes comme ça ou comme un pouvoir magique, je sais pas? Bah, c'est vrai que quand j'étais petite, on avait un trampoline devant la maison, donc c'est sûr qu'on était un petit peu familière avec mes sœurs et mes cousins d'avoir un petit peu de temps en l'air. Je veux dire, tous les enfants s'essayent un petit peu à ça. Je pense que c'est quand même normal. Surtout, je dirais encore plus chez nous en campagne où on a plus de place, on a cette possibilité de s'amuser. Et puis après sur les skis, on était tout le temps sur les skis, quoi, tous les week-ends.
Et des fois, on était simplement avec mes parents, on faisait du ski normal. Et puis quand on était à la Béra, on faisait du ski avec les copains, copines. Et puis là, quand il y a une petite bosse, on commence à sauter. Et puis après, on maîtrise un peu mieux, donc on saute un petit peu plus haut. Après, on se dit, on va aller plus vite, on va sauter plus loin. Je veux pas sauter haut, mais je veux sauter loin. Et puis après, c'est un petit peu, c'était vraiment de la rigolade et de l'amusement, quoi, au début. Et puis après, justement, avec tout ce que j'ai fait, tous les sports que j'ai un peu essayé, j'étais au skatepark, en roller avec ma grande sœur pour redescendre les rampes. Et puis, on était juste, on s'éclatait, quoi. Et avec le temps, j'ai découvert un petit peu les snowparks, les petits sauts, un petit peu plus grands, un petit peu plus grands. Et puis, il y a mon cousin surtout qui m'avait initié la première fois dans un snowpark. Et puis, sinon, les premiers périods que j'ai fait, c'était un période avant, c'était ici à la Béra où on avait construit un seau. Enfin, les garçons avaient construit un seau avec la pelle avalanche de leur papa qu'ils avaient pris. Et puis, du coup, c'est ce qu'on faisait, quoi. Le week-end, on prenait notre pelle dans le sac à dos, puis on allait construire un seau juste à côté de la piste, quoi. Puis... Mais est-ce que ta maman ou ton papa, ils te disent, bon, t'arrêtes le ski maintenant, tu vas vers quelque chose de plus safe, comme, je sais pas, le ping-pong? Non, mes parents, ils ont été toujours... ils m'ont toujours hyper soutenue dans ce que je faisais. Enfin, ils m'ont jamais freiné, en tout cas. Non, pas du tout. Ils ont toujours dit, tu fais attention. Mais après, ils savaient que... Je pense qu'ils avaient assez confiance que je faisais pas n'importe quoi. Enfin, j'ai jamais eu de malchance en disant j'ai fait des trucs que j'avais pas le contrôle, je me suis cassé un bras quand j'étais petite. Enfin, c'est pas des choses qui me sont arrivées. Ça peut toujours arriver, une chute comme ça, mais c'est vrai que pour le nombre de cascades, on dirait que je faisais, j'ai jamais eu d'accident. Donc, ils me faisaient assez confiance, ce qui est assez cool. Donc voilà. T'es pas une tête brûlée? Non. Je suis un peu, comment on dit, casse-cou. Mais pas tête brûlée, non. Non, je crois pas. Je crois que je suis plutôt assez... Enfin, j'ai toujours été quand même assez réfléchie. Et puis, quand j'étais petite, j'avais assez de confiance de me dire « Ah non, mais je suis capable de le faire parce que j'apprenais hyper vite. Je testais un nouveau sport, j'arrivais tout de suite. J'étais un peu ce genre d'enfant qui arrive tout à faire avec quand on parle de sport. Donc, du coup, j'avais pas trop peur non plus de faire des trucs débiles. Oui. Et au moment où tu dois choisir ton métier, j'ai du mal un peu à me situer. Donc, j'imagine que le ski freestyle fait intégralement partie de ta vie à ce moment-là, vers 15-16 ans. Ouais, j'ai intégré l'équipe de ski roman quand j'avais 13 ans. Donc, j'ai fait après l'hiver 2013-2014 avec. Ensuite, l'hiver 2014-2015 et 2015-2016. Non, oui, j'ai fait 2 ou 3 saisons avec ski roman. Et puis ça, c'était toujours le week-end, quoi, en dehors de l'école. Etc. Puis en 2015, j'ai fini l'école obligatoire. J'avais 15 ans. Et puis, moi, je me voyais pas faire un apprentissage parce que je me disais, faut que je puisse skier. Donc, j'ai été au collège et j'ai fait une année de collège de 2015 à 2016, ici à Bulle. Et là, ça prenait de plus en plus de place. En plus, je dirais le saut entre le CO et le collège, c'est quand même un peu... il faut commencer un peu à bosser. Surtout que j'avais toujours de la facilité à l'école, donc je savais pas trop ce que c'était de faire mes devoirs. Enfin, j'étais un peu... je les faisais vite fait, et puis ça passait très bien. Et puis après, j'étais au collège pour ma première année, et puis il y avait beaucoup plus de travail. Et puis moi, j'étais tout le temps à ski. Donc, c'était un petit peu compliqué au début. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il faut que... ça serait bien que ça change, mais les écoles de sport, ça coûte méga cher. Donc, c'était aussi une question, est-ce que mes parents peuvent me soutenir ou pas? Donc, il y avait un petit coup de stress. Puis en même temps, j'ai fait en 2016, en février, j'ai fait les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et puis, c'est là où je me suis rendu compte, non, mais c'est vraiment mon truc. Moi, je veux faire ça. Je veux que ça soit mon truc numéro 1, quoi. Bien sûr, je dois aller à l'école, je suis très consciente de ça. Mais faut que je change quelque chose pour que je puisse le faire à 100%. Et du coup, c'est là que j'ai intégré finalement en été 2016 l'école de sport de Engelberg. Et du coup, depuis là, c'était clair que les études, enfin l'éducation, c'est super important. Mais le sport, ça dure pas, c'est pas pour toute la vie non plus, en tout cas pas le sport de haut niveau. Donc si on veut se donner la chance, c'est là qu'il faut tout donner à ce moment-là, quand on a 15-16 ans, et puis surtout si on est motivé.
Donc, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir le faire. Et puis, Oui. ça faisait clairement partie de ma vie. Enfin, pour moi, c'était le truc. Enfin, j'allais à l'école, puis en fait, youpi, le week-end, j'avais enfin le temps d'aller skier, quoi. Ah oui, Ouais, oui, oui. clairement. Est-ce que tu veux parler un peu de tes débuts en compétition? Parce que j'imagine que, ben, le ski alors fait partie de ta vie et tu te dis: «Ah, il y a un truc». Mais en compétition, il y a peut-être d'autres paramètres qui vont, ben, soit, encourager cette vision ou peut-être tu vas avoir des débuts, je sais pas, un peu, pas chaotiques, mais un petit peu sinueux, puis Hmm. remettre en cause des choses? Ouais. Alors, la première fois que j'ai fait une compétition, j'avais justement 13 ans. Et c'était ici au Molaison. Et le seul sport de compétition que j'ai fait, c'était de l'athlétisme avant. Donc j'ai fait plein de sports, mais en mode juste pour le fun, avec mes Oui. copains copines, et puis à l'école et tout ça. Mais vraiment, les seules compétitions que j'ai faites, c'était en athlétisme, Mmh. en course à pied, quoi. Et puis, on avait l'habitude que ça soit hyper... il y a des horaires super stricts, quoi. Le départ, il est à 10h30. Après, à 12h30, t'as ça, t'as ci, tu dois lancer de la balle, machin. Et c'est super strict comme, comme horaire, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants. Mmh. Et après, on est arrivé là avec ma maman à ma première compétition de ski freestyle. Et il y avait, c'était complètement loose, quoi, comme on dit. Ouais. Il y avait un horaire, mais il n'était pas du tout respecté. En plus, quand ils nous disaient, ouais, alors on commence dans 10 minutes, en fait, c'était 30 minutes plus tard. En fait, nous, on était juste en train de skier. Moi, j'ai pas remarqué, hein. Ouais, ouais. Moi, j'étais juste en train de skier. Et puis après, ils ont fait 2 runs où ils ont mis une note. Ouais, Et ouais. puis c'était vraiment à la cool, quoi. Vraiment à la cool. Et du coup, là, moi, je pense que le fait que j'ai commencé comme ça, et que le sport, déjà, de base, je savais pas que c'était vraiment... il y avait vraiment un avenir dans ce sport. Donc, j'ai Mmh. commencé par pure passion et juste envie de faire du ski freestyle. Et puis, justement, quand j'ai fait ma première compétition, après, il y avait l'équipe de ski roman, justement, qui m'a approché, m'a dit, mais la saison prochaine, tu voudrais faire partie de l'équipe, etc. Et puis, ouais, non, c'était, c'était assez rigolo, ces débuts en compétition, parce que c'était très cool. Et j'étais habituée à un horaire super strict avec l'athlétisme. Donc en fait, j'ai pas vraiment eu l'impression qu'il y avait justement des choses qui changent, comme tu m'as demandé. J'avais juste l'impression de skier, et puis voilà. Ouais. Et ensuite, quand ça s'est précisé un petit peu, typiquement les championnats, les Jeux Olympiques de la jeunesse, Mmh. c'est arrivé super vite. Finalement, j'avais pas énormément d'expérience en compétition, et puis je faisais juste mes trucs, et puis ça passait, et puis c'était tranquille, et puis il y avait pas beaucoup de concurrence, donc voilà, j'étais assez... je faisais mon truc un peu comme ça, et puis il y avait pas beaucoup d'autres choses qui qui me mettaient vraiment des bâtons dans les roues, quoi, on Mmh. dira. Et justement, aux Jeux Olympiques de la jeunesse, j'avais l'impression que j'avais un super potentiel pour faire un bon résultat, mais j'avais jamais fait de résultats, enfin de compétition en dehors de la Suisse, ou internationale même. Du coup, quand je suis arrivée là-bas, j'étais un peu surprise. Enfin, c'était beaucoup plus gros que ce que je m'attendais. Enfin, ouais, c'était une super chouette expérience. Mais j'ai un peu fait de la merde, comme on dit. Donc, je crois qu'au final, j'ai fini 7 ou 8e, alors que je pense que j'aurais eu les capacités de faire mieux. Et surtout parce que j'étais tombée, alors que, ouais, Mmh. j'aurais pas dû. Et, et c'est après, à ce moment-là, où je me suis dit, ah bon, c'était entre guillemets un échec. Mais c'était trop cool. Enfin, je sais que c'est ça que je veux faire. Donc en Oui. fait, pour moi, juste d'avoir eu ce moment où, ouais, non, déjà, de un, c'est pas toujours facile. Et puis, en fait, je savais que je pouvais faire mieux. J'étais là, ah, je vais voir à quel point je peux faire mieux, quoi. Je suis intéressée de savoir. Et c'est pour ça que j'ai croché à fond Mmh. à la compétition. Et puis juste le format, juste d'être sur place, d'avoir quelques jours d'entraînement, d'avoir des qualifs, des finales, alors que normalement les petites compètes régionales, ça se passe tout en un jour. Et là, d'avoir vraiment un format... on a l'impression d'être des grandes personnes, quoi, alors qu'on Ouais, avait ouais. tous 16, Oui, 17 ans, et oui. puis on a fait vraiment une compétition internationale, et c'est une super expérience. Et puis c'est là que je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Même si ça s'est mal passé, enfin, j'aurais pu faire mieux, c'est trop cool, quoi. Je veux continuer là-dedans, et puis voir jusqu'où je peux aller, quoi. Tu penses que ça a aiguisé ton esprit de compétition?
Alors ouais, ça c'est aussi la question. J'ai toujours un esprit de compétition. On pouvait pas jouer à des jeux de société, hein. Je pétais un câble quoi quand j'étais petite. Enfin, je pétais un câble. Je jouais, mais j'étais tellement de mauvaise humeur après quand je perdais. Je parlais plus, j'étais vraiment bougon quoi. C'était méga drôle. Euh, et puis ouais, mes parents ils disaient que moi j'étais juste trop de mauvaise quoi. Je détestais perdre. Et puis j'ai toujours eu un esprit de compétition. Depuis que je suis toute petite. Puis après, ça s'est un petit peu justement atténué, j'ai l'impression. Après, j'ai trouvé mon truc avec le ski. Et puis, j'avais vraiment envie de faire ça. Pas forcément, justement. Je pense que ça a changé un petit peu mon esprit de compétition. Pas forcément aiguisé, ça l'a juste. J'ai l'impression que ça l'a juste un petit peu transformé. Où j'étais là, ah, mais moi, je veux voir jusqu'où je peux aller. Pas jusque combien de fois je peux battre les autres. Ah, bah c'était ça ma question, c'était l'esprit de compétition chez une athlète. Est-ce que c'est je veux que mon adversaire perde, je veux gagner ou je ne veux pas perdre? Ouais, alors moi, je pense que c'est un mix de je ne veux pas perdre. Parce que je pense que cette expérience de 2016, elle m'a quand même. J'étais là, genre, non, mais je suis capable de faire mieux. Je veux pas me retrouver de nouveau dans une situation comme ça. Donc, en fait, je pense qu'il y a, là, à ce moment-là, un petit peu ouais, ce sentiment de je ne veux pas perdre qui est né, pour le ski en tout cas. Et puis après, le reste, c'est plutôt je veux faire mon truc. Mhm, Je veux montrer ce que moi je vaux, ce qui finalement est un petit peu lié à je ne veux pas perdre. mhm. Est-ce que tu as une place pour l'ego là-dedans? Parce que moi, j'ai l'impression quand je te vois, je t'entends parler aussi pendant ta compétition récente à Milan Cortina. J'ai jamais senti un peu cet ego surdimensionné qu'on voit parfois chez les personnes qui font de la boxe. Tu sais, Hmm. à la fin, quand ils font un KO, ils montent sur le truc du ring et puis on peut le critiquer ou pas, mais j'ai l'impression que ça fait partie de toi, ton ego, il est où? Il se place où? Est-ce que tu le caches sous la table ou t'en as besoin? Ouais, c'est une bonne question. Après, je pense que l'histoire de la boxe, c'est aussi le show. C'est clair. Après, chez nous, je pense que ça. Je sais pas si c'est l'ego, mais en tout cas, la fierté, c'est clair qu'elle ressort une fois que je suis au fond de mon run et puis que j'ai posé, j'ai les bras en l'air, je célèbre, je suis contente. J'ai aussi l'adrénaline qui ressort un peu. Je pense qu'il y a peut-être une partie là-dedans. Après, l'ego pur et dur. Euh, je sais pas, je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai toujours eu un peu peur d'avoir, Mhm. parce que avec l'ego, ouais, c'est quand même proche de l'égoïsme. Mhm. Et puis je pense que l'ego, c'est plutôt le combat que j'ai contre moi-même à l'intérieur, Ouais. de ses propres attentes, de dire genre non mais je suis capable de faire ça, puis en même temps, ah mais est-ce que vraiment je vais réussir? C'est plutôt, euh, c'est plutôt interne, j'ai l'impression, l'ego. Toutes les, toutes les discussions que j'ai avec moi-même dans ma tête, un Oui, peu, oui, j'ai oui. l'impression que là, mon ego, il reste là-dedans. Ce que j'espère être assez cool, Mhm. pour justement, enfin, ces sportifs voilà, on aime, on n'aime pas. Il y en a qui ont un ego surdimensionné et ça passe très bien. Et puis il y en a qui l'ont, ça passe pas du tout. Et je pense que le mieux, c'est d'être juste en harmonie avec sa personnalité. Et puis je pense Oui, que ma oui, personnalité, elle n'a pas forcément énormément d'ego. oui. Et puis je suis juste. Ouais, je remarque la chance que j'ai de faire ce que j'aime. Et puis c'est Oui, un peu cliché de oui, le dire comme ça, c'est un peu rose et tout, mais ça reste quand même la vérité. Et puis du coup, ouais, j'ai toujours eu un petit peu peur de ces athlètes qu'on critique parce que ils sont trop sûrs d'eux, machin et tout. Du coup, j'ai un mmh. peu, ils sont pas humbles, les machins. Du coup, j'ai toujours essayé de. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je me suis dit, bah, si un jour les gens ils parlent de moi, j'espère que ça sera pas de cette manière. Ouais, ouais. Du coup, je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai assez vite. Enfin, je me suis dit, c'est quelque chose que j'aimerais prendre avec moi, quoi. Oui, Ouais. Et que ça soit comme ça et pas justement
Que les gens se disent oh, celle-là, elle a le melon, je sais pas quoi. Ouais, je serais contente si c'était pas Oui. le cas, quoi. Et ton estime de toi, parce que ben, tu as commencé jeune, euh, je me demandais en fait comment, ben, en tant que Mathilde, être humain et pas seulement athlète, est-ce que ton estime de toi, elle se définit par tes résultats, tes médailles? Est-ce que tu arrives à faire la part des choses? Mmh, ouais, c'est drôle parce que j'ai quand même remarqué aussi à travers certaines discussions et puis juste en faisant mes propres expériences et en ayant mes propres réflexions que moi j'ai une super estime de moi quand je skie. Mhm. Je pense que j'ai vraiment évolué dans ce sport. J'ai été très protégée en soi sur les skis. J'ai toujours des gens attentionnés autour de moi. J'ai pas eu de cette espèce de truc malsain, Oui. un coach qui est pas cool ou quelqu'un qui te fait des reproches. Je sais quelque chose qui se passe beaucoup dans l'autre sport ou dans les sports où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mhm. Il y a certaines jeunes filles qui se font moquer, enfin je veux dire comme partout, hein, mais moi j'ai été super épargnée par rapport à ce genre de choses. Donc je crois que mon estime sur les skis, elle est assez haute dans le sens où j'arrive à me faire confiance et j'arrive à voir justement, comme je parlais avant, les capacités que j'ai et d'essayer de les exploiter au mieux. Mhm. Parce que c'est quand même un peu ma quête, quoi. C'est quand même mon truc, ma mission, ce que je veux faire. Euh, Par contre, en tant que Mathilde non sportive qui se balade dans la rue, qui fait aussi ses expériences, rencontre des personnes et tout ça, j'ai beaucoup moins d'estime. Enfin, c'est beaucoup plus difficile. Je trouve des fois, je me dis, mais comment je peux avoir autant peu confiance et ce genre de choses alors que j'arrive à faire toutes ces choses à ski Mhm. et que j'arrive à être vraiment ouais, sûre de moi et forte dans mes actions, quoi. Et c'est assez... Ouais, des fois, c'est assez fou, je trouve, comment ça fonctionne. Et oui, enfin, il y a clairement une différence entre ces deux personnes, je dirais. Et des fois... Et aussi, il y a plein de moments où il n'y a pas de deux personnes, c'est juste moi. Je fais du ski Ouais. et je suis Mathilde et il n'y a pas besoin de faire une séparation. Ouais. Mais c'est vrai que je remarque clairement que j'ai un petit peu de... Ouais, j'ai quelques différences des fois entre... Je me dis, mais comment je peux être sur les skis comme ça et des fois avoir zéro confiance pour le reste, quoi. C'est assez Mhm. rigolo. T'as une situation où c'est arrivé, je sais pas, peur du regard des autres ou... Ouais, je sais pas. Ouais, complètement. Il y a des situations. Alors là, concrètement, je pourrais pas dire, mais je sais il y a clairement des trucs qui m'ont... Des fois, je me suis dit, ah, mais en fait peut-être le fait que j'ai qu'on ait quand même un peu ces deux personnes en tant qu'athlète où les gens nous connaissent via notre sport, où les gens nous connaissent depuis toujours. Et puis après, ben, ils font le lien entre les deux. Et puis, tu dis, ouais, mais en fait, ils ont cette image de moi. Et puis, j'ai donné une interview, puis j'ai peut-être parlé de cette manière. En fait, après, les gens, ils font un peu. Hmm. Ouais, ils associent certains trucs. Et ça, des fois, je trouve que c'est difficile ou c'est peut-être ça qui me donne un peu moins confiance. Mais franchement, j'ai aussi quand même été toujours assez épargnée. Euh, ouais, le manque de confiance en soi, finalement, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Bien sûr, oui. Et moi, j'en fais partie clairement régulièrement, quoi, aussi. Mhm, bien mhm. que, bien que j'ai des médailles, j'ai réussi à gagner, j'ai réussi mentalement à passer des trucs dans des moments cruciaux comme ça. Mais ouais, c'est clairement partie de la vie, quoi. En compétition, je sais pas si tu as un préparateur ou préparatrice mentale. Non, en compétition, pas du tout. Après, il y a énormément d'échanges avec le staff, que ce soit la physio, on a une femme, et puis le reste du staff, c'est que des hommes. Mhm. Donc c'est super cool d'avoir une physio qui est peut-être, pour nous les filles, qui a un peu un autre regard sur la vie. Enfin, on est quand même différents des hommes, on pense différemment et tout ça. Donc c'est super cool d'avoir elle qui soit dans notre bulle, qui comprenne tout ce qui se passe, mais qui soit quand même pas une athlète, qui puisse nous soutenir. Et puis les coachs, je veux dire... notre coach Greg Tucher, il est formé aussi. Oui. Ça a toujours été un super type, super cool, mais il a aussi fait des formations
pour savoir comment enseigner, pour savoir comment Ouais. écouter. Et ça, au début qu'il a commencé à travailler avec nous en 2019, il n'avait pas ces formations et il Mmh. les a faites en cours d'emploi, quoi. Et puis c'est euh, c'est devenu. Enfin, moi, j'ai vu l'évolution que lui, il a eu par rapport à ça et comment il nous encadre de mieux en mieux. Et puis toujours encore plus conscient de certaines choses et c'est hyper cool, quoi. Mais Enfin, trop beau. ouais, vraiment, je pense que enfin, Greg, il mérite vraiment des fleurs, quoi. Enfin, Oui, il a toujours voulu s'améliorer et puis pouvoir nous donner le oui, meilleur qu'on mérite, oui, quoi. oui, Et puis pour lui aussi, je pense que c'est une récompense de voir que, enfin même pour soi-même, de dire ah lui, il a remarqué qu'il s'est amélioré sur certains trucs. C'est hyper cool pour lui aussi. Donc oui. en fait, tout le monde est content au final et puis. Bah, je me demandais, comment il t'accompagne dans le sens, ben, imagine que tu es en compétition, tu dois, délivrer, un résultat et tu as peut-être un moment de doute. Ben, je sais pas aussi, j'aimerais te demander à quel point tu laisses place à tes émotions. Hmm. Mais ma question, c'est aussi, est-ce que justement ton coach, il doit te dire, «Vas-y, donne tout», ou il il peut te dire: «Ben, tu sais quoi? C'est bon, on n'y va pas à fond si t'es pas à fond aujourd'hui». Bah, franchement, il y a énormément de discussions et d'échanges entre nous. Mmh. Parce que oui, des fois, il va me dire non, aujourd'hui, on met le frein. C'est Ouais. pas, aujourd'hui, c'est la qualif, on s'arrête. Et puis, enfin, moi, je dois m'exprimer sur ce que je ressens. Lui, il doit s'exprimer sur les sentiments qu'il a par rapport à la journée, par rapport à moi, par rapport à la compète en question. Et puis, c'est hyper important d'échanger. Et puis, ouais, ça joue un rôle crucial, quoi. Enfin, Oui, ouais, oui. Parce ouais. que j'avais vu justement une interview, je crois, avec le coach de Serena Williams et il Mhm. disait que si elle avait fait peut-être un mauvais set, après, lui, pour l'encourager, au lieu de lui dire, «Vas-y et tout», il avait une autre méthode et puis c'est ça Mhm, qui marchait mhm. plus avec Ouais. elle. Ouais, et je pense que là, enfin c'est cool parce qu'avec Greg, peut-être qu'il a pas cette même relation avec les autres athlètes, je sais pas, c'est individuel, Mmh. mais nous on a une bonne, on a une bonne entente, on essaie vraiment toujours de s'accorder, puis je pense qu'on est assez complémentaires. Moi, je me dis genre: «Écoute Greg, là, je pense que c'est pas une bonne idée», et puis il va me dire: «Tu sais quoi? Je crois que c'est pas une bonne idée non plus». Pour moi, j'ai le même sentiment. Puis on essaie toujours de soit on convainc l'autre d'une situation ou d'une autre, ou d'un sentiment ou d'un autre, soit, enfin, en fait, on essaie juste toujours à la fin d'être là, genre, on est sur la même page, ok, on est sur la même page. OK, ouais, Et ça, c'est super ouais. important. Et en compétition, on a peut-être une part de stratégie, mais en compétition, c'est toujours, on clique un peu différemment, Ouais. on tique différemment parce que c'est la compétition. Mais à l'entraînement, par contre, il est hyper à l'écoute. Et puis, vraiment, c'est super, ouais, c'est super important de pouvoir s'exprimer et puis qu'on soit sur la même page. Oui, oui, Et on a peut-être tendance plus à freiner à l'entraînement pour être sûr qu'on sera à 100%, puis qu'on fait pas d'erreur à l'entraînement pour être sûr qu'on soit à 100% le jour de la compète. Même oui, s'il y a peut-être un truc qu'on n'a pas pu entraîner, oui. mais au moins on n'a pas été trop loin à l'entraînement et puis après, on doit faire des pas en arrière le jour de la compète, quoi. Oui. Est-ce que tu pourrais nous emmener avec toi, sur tes Jeux, olympiques que tu viens de faire? Euh, ouais, alors les Jeux, c'était une période de 3 semaines pour nous, mais c'était une préparation ouais, en tout cas une année. Euh, et puis, pour moi, ça a été, ouais, toute la préparation, tout a été super cool. J'ai réussi à optimiser plein de choses dans plein de petits domaines différents, plein de petits détails. Euh, j'ai J'étais quand même beaucoup en contact avec Greg. On a fait un plan en début de saison. On a justement, on s'est accordé. Et puis, on a toujours fait des petits points. Ok, est-ce qu'on est toujours sur la bonne route? Est-ce qu'on doit changer quelque chose? Est-ce qu'on doit adapter quelque chose? Est-ce que le programme, il est bien comme ça jusqu'à la fin de l'année? Ou vraiment, on a vraiment optimisé. On est toujours resté sur les mêmes longueurs d'onde. Le plan, c'est Alors on va juste décrocher l'or. voilà, ça c'est le but, et puis le plan c'est comment on y arrive, Ouais. et puis qu'est-ce qu'on fait de semaine en semaine, etc. Et du coup c'était vraiment hyper agréable comme chemin, on dira.
Le but, c'est pas je vise le podium, c'est je vise Ouais, l'or. ouais. Ah, c'est ça. À ce moment-là, enfin là, l'année passée, c'était clairement ça, ouais. Ouais, Ouais, OK. ouais. Mmh. C'était premièrement, je défends mon titre en slopestyle Ouais. et puis en big air, on essaie d'avoir le titre parce que je l'ai pas encore eu et du coup, ouais, le plan, il était clair et puis on a adapté, on a ajusté quand il y avait besoin et puis finalement, pendant les jeux, ouais, là encore, il y avait tous les jours quelque chose à optimiser, à faire mieux, à apprécier aussi tout ce qui se passait parce que c'était super cool. Ouais, c'était vraiment, du début à la fin, c'était ultra, ultra chouette et après, il y a eu la première médaille d'or et après, fallait se remettre dedans pour le billard. Alors juste avant ça, OK, 1 an de préparation à peu près. Est-ce que pendant 1 an, il y a quand même des moments, peut-être un vendredi soir où tu vas boire un verre avec des amis ou Bien ah sûr. oui, OK. Oui, oui, non, alors il y a toute la vie normale qui continue. Enfin, je veux Oui, dire, oui. en fait, c'est la priorité, mais en fait, la priorité, elle prend pas 100 de mon temps dans le sens où si j'ai l'entraînement, pendant 5 heures aujourd'hui, après, il me reste quand même quelques heures à faire quelque chose donc d'abord, je fais mes 5 heures et puis après, s'il me reste du temps et de l'énergie, je fais autre chose. Oui. Donc je m'étais quand même mis dans ce mindset que la priorité, c'était, la préparation des jeux, mais il y a plein de choses à côté qu'on peut faire, bien sûr, je suis pas on vit pas comme des moines non plus et puis moi, je peux pas, je dois faire d'autres activités, je dois voir du monde, c'est pas, c'est c'est pas un sport comme, je sais pas, peut-être, le triathlon où c'est énormément d'heures d'entraînement, où là, on a vraiment peut-être beaucoup moins le temps de faire d'autres choses à côté. Nous, on reste quand même un sport, qui a un côté artistique aussi et franchement, il y a énormément d'heures d'entraînement, mais bon, le triathlon, ça peut être super fun, hein. Même les heures d'entraînement, les heures et les heures sur son vélo, à courir, à nager. Je pense qu'ils ont beaucoup de plaisir quand même aussi, mais on a peut-être quand même un sport un peu plus fun où, l'aspect mental, il est différent aussi. Mmh. Parce qu'eux, ils ont besoin le physique, il doit être au top. Enfin, je prends cet exemple, hein, mais nous, physiquement, on a peut-être un petit peu plus de liberté. Par contre, mentalement, ouais, Mmh. on est préparé complètement différent. Puis, moi, il y a du temps où je fais. C'est un peu bête de dire ça comme ça, mais il y a du temps que je passe avec des potes où finalement, c'est de la préparation mentale pour moi. J'essaie vraiment toujours enfin, tout ce que je vis, j'essaie de voir qu'est-ce qui peut m'apporter quand même quelque chose pour mon sport. C'est hyper intéressant. Donc, c'est quelque chose auquel je pense souvent. Après, la visualisation des tricks, c'est ce qu'on va apprendre de nouveau. Et quand il fait pas beau, quand il fait froid, quand on a l'impression que ouais, si on tombe, on va se briser en miettes parce que il fait -25. Ouais, il y a plein de choses comme ça auxquelles enfin, on a meilleur temps de se préparer à l'avance, quoi, pour que le jour que il fait -25 et puis qu'il y a du vent, ça soit pas un problème parce qu'on a déjà ce scénario qui est préparé, qui est envisagé, qui est visualisé et moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je prépare énormément dans ma tête à l'avance. C'est comment? Par exemple, on peut imaginer, tu te mets dans le noir, tu écoutes de la musique Non, et pas du tout. ah OK. Non, il y a rien de je me mets jamais dans un coin pour faire ça. Parce qu'en fait, je me dis que quand on est en compétition, on a énormément de distractions qu'on peut pas gérer, qu'on peut pas contrôler. Donc je me dis si je me mets dans le noir avec un casque, que j'entends plus rien ou que j'ai de la musique, je serai jamais dans cet état d'esprit, je serai jamais dans cette situation à une compète. Dans une compète, il y a des mecs qui parlent à côté de moi, il y en a qui sont en train de pleurer, il y en a qui Ouais. sont super contents, il y en a qui sont là, mais que voilà. Et puis, il y en a qui te mettent la pression, et puis, ouais, on n'est pas tranquille, quoi. Donc, oui, on peut s'éloigner un petit peu, on se met un peu de côté et tout, mais ce sera que pour quelques minutes. Après, il y Mmh. aura de toute façon quelqu'un qui va perturber ton petit espace, ta petite bulle. Donc, moi, j'aime bien. Je suis dans ma bulle à fond quand on a une compète, mais je sais quand même, je suis consciente de ce qui se passe autour de moi. Et puis, du coup, tout ce qui est la préparation mentale et tout ce qui est de la visualisation et tout, je le fais un petit peu dans les mêmes circonstances, quoi. Je fais beaucoup de visualisation les yeux ouverts. Euh,
des fois même pendant les discussions où des fois je pense à 2 trucs en même temps. Je parle de quelque chose puis je pense à quelque chose d'autre. Enfin, ça m'arrive de visualiser mes tricks vraiment, enfin franchement, plus ou moins partout, quoi. Mais waouh! Enfin, Mais ouais. c'est quelque chose c'est juste que quelque chose que j'adore faire, donc j'ai de la chance que j'adore le faire parce que ça m'apporte quelque chose. Mais ouais, c'est pas du tout ce que je ferais les yeux fermés dans le noir, ce sera plutôt sous forme de méditation, des trucs comme Oui, ça, des oui, trucs un peu guidés oui. où on arrive à ressentir des choses un peu ouais, un peu différentes que on peut pas vraiment ressentir quand on est entouré de personnes, quoi. Oui, Mais ça, c'est une autre partie de la préparation. Après, tout ce oui. qui est de la visualisation et tout, c'est vraiment un petit peu n'importe où Mmh. quand j'en ai envie, quoi, quand j'y pense. Et puis du coup, avant justement, cette première médaille d'or, un jour avant, peut-être la nuit avant, il se passe quoi? Tu fais quoi? Tu es où? Tu manges quoi? Franchement, rien de spécial. Là, en l'occurrence, c'était mon anniversaire. Donc, c'était super drôle. On avait les qualifs le samedi, dimanche off, c'était mon anniversaire. Et le lundi, c'était la finale. Et vraiment, j'ai passé du temps avec ma famille. C'était une super distraction. Ça, j'avais quelque chose à faire. Il y avait rien de fatigant là-dedans. On a bien mangé, on a rigolé. Euh, et puis, le soir, j'ai bien mangé. Et puis j'ai vraiment fait juste ce que j'avais envie, quoi. Si j'avais envie de scroller un peu ou Bien j'avais envie. manger, Ouais, normalement, tu peux manger enfin. une pizza? Euh, oui, si on a envie, oui. Après, moi, je sais qu'il y a 2-3 trucs que j'évite de manger parce Ouais. que, enfin, c'est quand même. Finalement, quand c'est super gras, c'est quand même assez fatigant, je trouve. Enfin, moi, je le ressens dans mes jambes le jour d'après, donc j'avais pas envie de. Enfin, j'allais pas changer Oui, mes habitudes non oui, plus. J'ai juste mangé de manière normale, voilà, équilibrée, oui, oui, normale, oui. vraiment rien de spécial. Et puis, j'étais au lit, puis je sais pas, je me réjouissais de dormir et puis de me reposer. Et Ah puis, ouais, OK. juste parce qu'en fait, au lieu de me dire, oh mon Dieu, demain je dois être en forme, j'ai dit, ah bon, demain je dois être en forme, donc autant apprécier que je puisse aller dormir. Et puis du coup, je suis allée dormir et puis c'était pas, Et tu vas dormir du c'était pas style un à problème. 20h ou? Non, je veux pas dormir à 20h, mais là, on avait un programme assez cool. Je crois qu'on commençait à skier vers 10h30. Mmh. Donc, on partait de l'hôtel vers 9h. Ouais. Enfin, donc, je veux dire que ouais, je me suis réveillée peut-être à 7h30. J'étais déjeuné tranquille. Je suis retournée dans ma chambre. Je me suis préparée. Et puis, j'ai vraiment eu le temps de faire tous mes trucs le matin, sans stress, sans avoir un planning super strict, serré. Donc, c'était assez agréable. Et ouais, j'ai fait ma petite routine le matin. Tu des médias qui te piquent un peu, «Ah, alors comment tu te sens à 1 heure de...» Non, non, ça ils font pas avant les compètes, mais ils font Ouais, entre les 2 runs. Entre les 2, est-ce que j'ai eu des non, OK. non, alors franchement, honnêtement, je pense que si je l'avais eu, je me souviendrais. Ça viendrait un peu, ça interférerait dans ta bulle. Hem, Il y a des trucs que tu évites vraiment de faire à 1 heure de... non, honnêtement, pas trop. Je pense que non, je pense que ça me dérangerait pas autrement que ça, parce que finalement, je sais très bien que quand je vais au start, je parle avec les coachs, je leur dis comment je me sens. Je suis là Mmh. genre: «Oh mon Dieu, j'ai fait de la merde», ouais. Donc en fait, si on me posait la question, je serais juste honnête et je pense que ça m'aiderait juste à ouais, c'est une petite thérapie quoi, vite fait 1 Oui, heure avant la oui, compète oui, quoi. oui. Tu dirais pas: «Oh, ils ont tellement d'attentes, Non, non, ah, non. OK. Non parce qu'en fait, je pense que j'ai aussi assez de ouais, j'ai assez de backup pour me dire genre: «Enfin, faites-moi pas, Ouais, caquer avec les attentes, vous savez très bien que je suis préparée pour ça et puis je vais de toute façon donner tout ce que je peux quoi». oui, 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 Je suis assez détachée de ça, oui. des attentes, le plus dur, c'est les attentes personnelles, les attentes de l'extérieur, j'ai assez vite, compris que ça servait à rien de me mettre la pression avec ça et puis ils sont là pour, faire leur job et puis Oui, moi oui, aussi et puis oui, oui. je me laisse pas vraiment, ouais, pas trop, déstabiliser par Impressionné, ouais, ça, ouais, ouais. ouais. Et maintenant, bah, on arrive au moment où tu vas t'élancer et tu vois, le podcast, ça s'appelle le Jump
et ça documente les gens Ouais. qui s'élancent et on essaye de voir le jump comme pas un saut par-dessus le vide, mais comme un envol. Ouais. C'est pour ça que pour moi, c'était tellement important de t'avoir parce que ben, finalement, tu t'apprêtes à t'envoler. Il y a même ce documentaire qui dit Celle qui vole, She Who Flies, c'est Mhm. ça. Ben, tu voles à un moment donné. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui se passe vraiment? Je sais même pas s'il y a un nom pour cet endroit où tu es avant de te lancer. Mhm. C'est quoi? Bon, dans le sport, on peut parler de flow state. Mhm. C'est vraiment ouais, cet état où on flotte un peu, on est un petit peu ailleurs, mais on est à 300% ici et pas ailleurs. Moi, j'ai clairement senti ça le jour de la finale et de la qualif de slopestyle. J'avais l'impression que tout le travail que j'avais fait, il avait vraiment payé et j'en étais trop contente. Et j'avais apprécié vraiment, franchement, tous les jours qui avaient amené à ce jour-là où la compétition, c'était la cerise sur le gâteau. Parce que je trouve que juste le fait d'être au start, d'y être arrivé, bien que normalement, en termes de résultats, c'était pas une question de qualification ou pas. Pour moi, c'était plutôt une question de il faut que j'arrive sur place en forme, sans blessure, etc. Et puis que je sois sûre de pouvoir performer et de montrer mon meilleur. C'était ça pour moi le plus gros challenge d'y arriver tout simplement. C'était pas vraiment de faire la médaille. Le premier challenge, c'était juste de se qualifier et puis d'être sur place, quoi. Et puis pour ça, j'avais pas trop de doutes par rapport à mes résultats, mais une blessure, c'est vite arrivé. C'était plutôt un peu ça le doute. Il fallait être quand même assez poussé, s'entraîner, progresser et puis faire attention de le faire au bon moment quand tout va bien et puis pas prendre de risques inutiles. Voilà. Donc déjà au qualif, j'avais vraiment cet état d'esprit où en fait, dès que ça a commencé, il y a tellement de pression qui est retombée et j'en avais pas énormément de pression. Mais au moment où ça commençait, j'étais toute légère. Waouh! Et c'était hyper cool parce que c'est tout ce que je recherchais finalement ce jour-là. Parce que là, je savais qu'il y avait rien qui m'empêchait de performer et de faire ce que j'avais prévu. Et la médaille d'or, c'était le but. Mais je veux dire, si j'avais rien que d'avoir posé le run que j'ai posé, j'étais super contente et c'était un de mes buts. Donc d'avoir pu le faire comme ça, avec la légèreté et avec une confiance ouais, une confiance quand même assez travaillée, c'était trop trop chouette. Et vraiment, le moment de m'élancer, j'étais seule avec moi-même et j'étais trop contente avec moi-même. Et j'étais là, ah ouais, c'est cool, je me sens bien. Et il n'y a pas un seul endroit de mon corps ou un seul sentiment à l'instant qui me pèse, vraiment. Ouais. Ouais, et du coup, ça, franchement, même si j'avais pas gagné, juste le fait de vivre ce sentiment, c'est trop bien, quoi. Enfin, moi, c'est ce que c'est un peu comme finalement ce que je recherche dans la vie, de pouvoir me balader et faire ma vie légèrement, quoi. Et du coup, d'être au start comme ça, c'était trop bien. T'as souvent parlé de liberté, je crois. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est clairement c'est peut-être juste la définition de la liberté. Waouh! Ou bien ma définition de la liberté. Du coup, alors tu t'élances comme ça, tac, et t'as le premier saut où là, si je comprends bien, tu décides quelle figure tu vas faire, c'est ça? Il y a rien qui est Si, tout est décidé. Tout tout est entraîné, tout est planifié. Ouais, OK, ouais, OK, ouais, OK. ouais, ouais. OK, OK, OK. Mais c'est ça la chose rigolote, parce qu'il y en a plein qui sont au start et puis qui visualisent encore une fois tout ce qu'ils doivent faire, un step après l'autre, tout ça. Puis pour moi, c'est genre, une fois que je suis au start et que je m'élance, j'ai plus besoin de penser à ce que je dois faire parce que je vais le faire. C'est enregistré. C'est enregistré. Incroyable! Et ça, c'est ma manière de faire. Après, c'est pas tout le monde, mais pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand je me pose pas la question, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que je fais après? C'est que du plaisir, quoi. C'est comme une chorégraphie. Ouais. Et quand même, il y a des choses qui peuvent se passer un petit peu différentes. Je dois être là à 100%, je dois avoir cette énergie, je dois avoir ce tonus dans mon corps qui
qui doit être là, mais en même temps, je me laisse complètement aller, quoi. Et après alors donc je pense, dès le moment où tu es dans les airs, tu es toujours dans cet état de flow, où tu anticipes l'atterrissage? Non, alors, ouais, il faut être à 100 à ses affaires, quoi, clairement. Ouais. Mais ça, je pense que c'est cet état de flow qui aide Mmh. à se sentir comme ça. Et puis, au moment où je m'élance, il y a, comme je dis, il y a rien, il y a que de la liberté, de la légèreté. Mais quand j'arrive juste avant le premier rail ou juste avant le premier saut, là, c'est boum, boum, boum. Et après, genre, je fais mon trick, j'arrive, je pose, je me dis, OK, next, OK, next, OK, next. Donc, je prends quand même les choses l'une après l'autre, mais j'ai pas besoin de réfléchir. Enfin, je sais pas, c'est dur à expliquer. C'est juste, ouais, c'est Oui. hyper logique, quoi, pour moi. Est-ce que tu entends les commentateurs ou commentatrices? Franchement, c'est difficile à dire parce que souvent j'ai aussi de la musique, donc Ah! j'entends plus la musique. Généralement, on n'entend plus grand-chose. Et il y a quand même des fois où j'entends très bien. Je Ouais. pense que la première partie du run, c'est possible d'entendre, et puis la deuxième partie, après, complètement, on n'entend plus, Ah, ouais. OK, OK. Ouais. Parce que des fois, je me suis dit, mais enfin, ils qualifient un peu ta manière d'atterrir ou tu sais, ils vont faire une petite, Mmh, mmh. ouais, pas, c'est pas dénigrant, mais Ouais, ouais, c'est ouais. un peu Des subjectif, mais réactions, ça ouais. peut te Non, alors franchement, j'entends pas. Puis là, ce qui est spécial au jeu, c'est qu'il y a pas de monde sur parcours. C'est vraiment que en bas. oui. Donc il y a, on entend le bruit d'en bas, mais c'est moins. Ouais, par exemple, là, la dernière Coupe du Monde à Corvatch, il y a des gens sur le parcours, plus ou moins. Donc tu pourrais entendre plus, euh, surtout au départ. Mais non, là, au jeu, c'est assez spécial. C'est vraiment que le public est que en bas. Quelque chose qui m'a énormément impressionnée, donc je crois, tu, décroches, la médaille d'or Mhm. et après, tu as une chute à l'entraînement. C'est ça. Tu pourrais en parler parce que j'ai trouvé ça juste sensationnel. Alors, j'ai eu une chute juste à l'échauffement du slopestyle, donc une demi-heure avant que la compétition commence, où là, j'étais un peu secouée, quoi. Mais ça m'a aussi aidé à, une fois, laisser la pression retomber, juste là, genre, OK, j'ai fait une grosse chute, mais ça va très bien. Ouais. Du coup, je suis là, genre, bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et, après, du coup, il y a eu la médaille d'or. Après une chute que j'ai fait à l'entraînement, celle-là, peut-être les gens ont vu les photos où j'étais éraflée un petit peu sur la hanche. Et ça, c'était justement la chute juste avant la compétition de slopestyle. Et après, au billard, c'est là que j'ai fait une chute, justement aussi de nouveau à l'entraînement. Oui. Sauf que celle-ci elle était entre guillemets fatale parce que je savais que profondément, je savais que j'avais rien de cassé ou de super grave. Mais je suis quand même tombée sur le dos, genre super lourdement. Et puis, je savais que ouais, j'arriverais pas à me relever autant facilement. Me relever dans les deux sens du terme. Je me suis relevée, j'ai bougé, mais en même temps, me relever de là à remonter au start et reskier, là, c'était mort, quoi. Donc ça, c'était comme on dit, le setback Mmh. de ces jeux. Mais ouais, ça fait partie du truc. Et puis, je suis assez... En accord ou Exactement. Je suis assez en accord avec moi-même pour savoir que le ski, enfin, pour reconnaître et accepter que le ski, en fait, c'est ce que j'aime, c'est ma passion et tout. Mais c'est surtout pour moi un outil oui. pour apprendre. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, apprentissage. Ouais, OK. Passage apprentissage, Ouais, case ouais. apprentissage. Et Oui. c'est ça qui s'est passé au billard. C'est comme ça que je le vois. Et je me dis, ben, avec un peu de chance dans le futur, c'est une erreur que je vais pas reproduire. Et puis ça m'est arrivé dans le passé de faire des erreurs et de les corriger et de plus jamais faire cette erreur. Donc, Oui. c'est ça le but. Et puis, il y a toujours quelque chose à en retirer, Tu quoi. penses que ta chute, c'est tu fait quelque chose de que tu aurais dû faire différemment ou techniquement ou mentalement ou je sais pas? Ah Ouais, ouais? mentalement, ce qui finalement a découlé à une erreur technique. Mmh. Ouais, c'était une figure assez spéciale où on Ouais. fait un demi-tour déjà sur le saut avant de décoller. Et puis, je voulais changer de grab, donc la manière dont j'attrape mon ski dans les airs. Et puis, j'ai
tellement pensé à ce grab que j'ai complètement oublié la technique. C'est que je dois faire super attention que j'ai le poids sur le devant de mes skis, donc sur les noses, comme on dit, pour que le ski puisse déraper, entre guillemets, sur le saut, sans que la carre elle accroche. Donc en fait, je dois vraiment être... le ski, il est à plat. En fait, moi, je dois me pencher un petit peu plus vers l'avant Mmh. pour faire ce demi-tour, pour que Oui. l'arrière de mes skis puisse vraiment Ah ouais, déraper oui. sans... Et c'est à ce moment-là que j'ai fait l'erreur de pas assez appuyer, parce que je pensais à ce grab, et du coup, j'ai fait mon demi-tour, et puis j'ai accroché la carre. Ça m'a catapulté Catapulté. dans l'autre sens, pardon. Et puis, la faute c'était trop tard, quoi. Et Ah. ça, c'est parce que j'ai pensé, ce moment-là, j'ai pensé à un autre grab. Et pendant la préparation du Big Air, donc après le Sopsal, entre la finale du Sopsal et la finale du Big Air, il y a tellement de choses qui se sont passées par la tête que, ouais, j'ai probablement un peu ignoré. Mmh. Ou là, j'ai pas fait le même travail que j'avais fait pendant tout l'été, pour toute la préparation. Je me suis pris la tête avec moi-même. J'ai changé un peu mon plan. J'ai pas abordé la compétition comme je l'aborde toujours. Et en fait, j'ai fait des choses qui sont pas dans mes habitudes. Mais dans mes habitudes, ça veut dire... Enfin, je fais pas les choses l'une après l'autre, numéro 1, numéro 2, numéro 3, tout le temps. Mais il y a quand même certaines choses qui sont propres à moi, où je sais comment je fonctionne. Et il n'y a pas besoin d'un schéma autant fort à chaque fois, tout le temps le même. Mais il y a quand même... ouais, il y a quand même mon caractère et ma personnalité, Oui, comment je oui. suis. Donc, il y a quand même quelques trucs à respecter. Mais c'est pas très, très précis. Et là, dans ce cas, il y a ces choses de base que j'ai pas respectées en soi. Et puis, du coup, ça m'a coûté un peu cher, quoi. Oui, oui. Bah, après, sans entrer dans les détails, mais bah, moi, j'ai suivi un peu. Il y a eu 2-3 choses, peut-être des imprévus durant cette compétition, des choses qui ont été dites, peut-être à une conférence de presse, etc. Et en fait, moi, je me suis juste demandé le côté émotionnel, comment tu fais pour rester focus? Est-ce que tu aurais une clé à donner à ceux qui écoutent? Parce que typiquement, moi, par exemple, si j'ai un gros shooting, mais tout à coup, je reçois une lettre des impôts, ça m'est vraiment arrivé, ben, ça m'a vraiment déséquilibrée. Et Mhm. puis, en fait, j'ai l'impression que je suis trop des fois dans l'émotionnel. Je suis trop comme ça, je peux tout de suite me Ouais, déséquilibrer, ouais, douter, et... tu vois? ouais. Bah, moi, je suis clairement aussi beaucoup dans l'émotionnel, mais après, quand je me dis, ben, si je suis vite en bas, ben, je peux être très vite en haut aussi. Mmh. Donc, en fait, j'essaie de le voir comme ça. Je me dis, bon, ben, si une fois ça m'arrive 20 minutes, peut-être que ça me suffira à pouvoir rebondir. Ça, c'est pour vraiment les trucs de dernière minute. Après, si c'est des choses... Après, j'ai pas eu... Il y a pas grand-chose qui m'a perturbée, je dirais, entre les deux events. OK. Je pense que aussi une raison pourquoi j'ai changé mes habitudes et j'ai changé mon plan, c'est que j'étais... Je skie pour moi. J'ai atteint mon objectif avec ce run que j'ai fait au Slopestyle qui m'a fait gagner. Mais je pense que je m'attendais à un petit peu plus par rapport à la performance que j'ai fait. Après, c'est un avis. Voilà, nos sports, c'est pas un chronomètre qui décide, c'est vraiment des juges. Donc, chacun a son avis aussi. Et mon avis, c'est que moi, ça m'avait un petit peu. Voilà, j'étais super contente à 99,9% de ma performance et de mon résultat. Mais il y avait ce 0,01% qui m'a qui m'a finalement qui m'a finalement qui avait peut-être un peu plus de poids dans la balance. C'était que j'ai dû avouer que j'étais déçue de gagner avec si peu de marge. Ah! C'était un petit peu ma déception personnelle, où je me suis dit, pff, ouais, j'aurais espéré. En fait, c'est horrible de dire ça parce que j'avais gagné, donc j'étais là, mais pourquoi je, Oui, pourquoi je bataille, quoi. oui. Et en fait, de m'attarder sur un truc comme ça, enfin, c'est trop nul, mais ça reste quand même que je vais peut-être pas avec ce petit point d'écart, même pas. Enfin, ces petites différences de points, je me suis dit, ouais, bon, finalement, j'ai gagné, mais ça aurait très bien pu être l'inverse.
Mais c'est pas un peu un syndrome de l'imposteur, Et là? je sais pas si c'est un syndrome de la enfin, je pense que c'était juste pour moi peut-être un petit manque de reconnaissance Ouais, que j'ai ressenti, plutôt qu'un syndrome de l'imposteur OK. Ouais. parce que j'ai c'est facile de le dire après, mais j'étais dans toutes mes préparations, j'étais confiante que j'avais vraiment une super chance de défendre mon titre et j'ai jamais douté là-dessus. Donc c'était pas, de l'ego surdimensionné ou quoi, mais c'était un Non? feeling que Ouais, plusieurs ouais, fois j'ai un petit peu, ressenti. Je me dis: «Eh, ça va le faire». ouais, ouais. Mais une fois que ça l'a fait, j'étais peut-être un petit peu déçue de pas avoir, après c'était peut-être la déception personnelle aussi, hein, Oui. parce que finalement les juges, ils mettent les points qu'ils mettent et puis je pense que c'était correct parce que le run de la deuxième il était absolument incroyable aussi. Mais il y avait quand même un petit peu de déception personnelle par rapport à je me dis: «Mais j'aurais voulu gagner avec une marge plus grande pour être, Ouais, pour vraiment montrer que voilà, mon esprit de compétition plus fort que jamais pour montrer ouais, c'est moi qui gagnais et c'est pas oui. autrement Ouais, 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 je vois. et c'est peut-être des choses que je m'étais pas autorisée à penser en me disant genre: «Je vais gagner, mais je vais gagner. Je vais montrer qu'il y a vraiment qu'une personne qui peut gagner» Mmh. et et c'est pas forcément des choses que je m'étais peut-être autorisée à dire parce que justement cette chose d'ego Ouais. et d'humilité et de ouais, c'est pas forcément des trucs qui me plaisaient. Mais j'ai quand même Ah. dû là dans ces semaines après les jeux avouer que m'avouer à moi-même que oui, il y avait peut-être un petit peu d'ego là derrière en me disant: «Je voulais gagner, mais j'aurais voulu gagner encore mieux». Oui, oui, Ce oui. qui me perturbe de le dire ou même d'avoir pensé, mais j'ai essayé de l'avouer, de l'accepter et puis voilà, d'être OK avec ça et puis ça me fait aussi peut-être, réfléchir pour la prochaine fois comment si j'ai le but de gagner, comment je veux gagner et Mmh. puis quel sentiment je veux avoir pour moi-même Oui. et du coup, ouais, c'était intéressant et du coup, je pense que tout ça, ça m'a fait changer mes plans pour le Big Air parce que je me suis dit: «J'ai des bonnes chances de gagner». Je sais que j'ai des figures justement ce nose butter, avec la rotation déjà sur le saut, c'est quelque chose qui est fort, quoi. C'est quelque chose d'unique chez les filles et je savais que c'était une un gros avantage pour moi et un gros, ouais, comment gagner des points, quoi. Ouais. Finalement, c'est pour ça que c'est ce qu'on essaie toutes de faire et du coup, je savais que j'avais peut-être en théorie un petit avantage avec cette tricks, enfin que j'avais non, pas un avantage, mais j'avais des grandes chances, quoi. Mais en fait, je me suis dit: «Non, mais ça suffit pas, faut que je fasse plus». Parce que si je vais gagner avec plus que 0,2 points d'avance ou 0,3 et du coup, je pense que c'est là où je me suis pris la tête avec moi-même, où, cet ego interne, il voulait pas du bien, quoi. C'est fou. Je me demande si tu t'es pas dit ça parce qu'il y a eu ce truc avec, ton entraîneur. Mmh, C'est juste par curiosité, OK. mais Non, c'est une question qui m'a été posée et puis il y avait une petite partie de ça, je pense que c'est humain. Mais, il y avait pas de ça du tout pendant le slopestyle mmh et j'ai quand même gagné et après il y a eu un peu de ça. Du coup, je me dis: «Est-ce que c'est vraiment à cause de ça ou c'est justement le fait de les avoir battus finalement?» mh. mais que de si peu. Est-ce que ouais, est-ce qu'il y avait un petit peu de parce que dès le début quand c'est arrivé, j'étais là: «Non mais moi je veux pas être revancharde. C'est pas comme ça que je veux aborder le truc» Oui, oui, oui. et ça m'a super bien aidée et pour le slopestyle, j'étais pas du tout dans cet esprit-là et peut-être que ça m'a rattrapée pour le big air ou alors, ouais. C'était la question m'a été posée, il y a quelques jours Ah! et puis j'ai réfléchi un peu à ça, j'étais là genre: «Ouais, probablement». Enfin, je pense que ça serait assez logique Oui, au oui. final. Ouais. Il y a, ben, des gens qui m'ont demandé de te poser des Mmh questions mh. et puis, il y a une personne qui m'a justement dit: «Une fois que tu atterris», je reprends juste ce qu'elle m'a dit, mais «Une fois que tu atterris, après quand il y a le silence, qu'est-ce que tu ressens, heu, quand tu arrives chez toi?» Peut-être c'est la fin d'une saison.
qu'est-ce qui se passe un peu? Ben, je trouve que si la saison elle a été bien managée et puis qu'on profite des petites victoires ou des grandes victoires sur le moment et puis on laisse vraiment nos émotions, enfin en tout cas moi si je laisse mes émotions sortir, si je suis contente, si je suis triste, si je... Voilà, ben c'est tout ça du sac à dos qui est déjà vidé. Par contre si je prends pas le temps justement de leur laisser sortir ses émotions, bah, elles sortent à la fin de saison et puis Ouais. c'est... Ouais, ça draine un peu, je trouve, même si c'était des trucs super positifs. Donc moi, c'est super important de célébrer les petites victoires. Ça veut pas dire faire la teuf, hein. Ça veut dire juste, juste se faire une petite tape sur l'épaule, bravo, cool, on continue. Et du coup, ça aide à avoir ouais, une saison un peu plus linéaire plutôt que des montagnes russes. Oui. En tout cas, j'ai l'impression pour là, maintenant, c'est comme ça que ça marche le mieux pour moi. Mmh. Et du coup, maintenant, quand ça redescend, en fait, moi, je me réjouis déjà de la saison prochaine. Je me dis, bon, ok, ça finit, donc ça recommence. Mais il y a bien des années où j'ai pas du tout eu ce même sentiment. Mais là, je suis vraiment là en mode genre, ok, c'est fini, ça recommence. Cool, je suis contente. Et du coup, ouais, c'est tranquille dans ma tête, c'est agréable. Oui. Il y a le soleil qui revient, les températures un peu plus chaudes normalement. Donc non, je suis triste que l'hiver se finisse parce que j'aurais voulu skier plus. Et en même temps, bah, je suis super contente de pouvoir profiter des autres saisons. Et puis, Je crois que tu fais un peu de vélo, ouais. bah, est-ce que, par exemple, tu te dis, hem, de je dois quand même faire gaffe parce que, ben, j'ai des sponsors ou j'ai des compétitions à faire et si je fais ce genre de descente à vélo complètement folle, je dois faire gaffe à pas me blesser. Bon, alors je dirais, ouais, clairement, la saison passée, l'été passé, j'étais là, bon, bah vas-y, un peu mollo. Ouais. Parce qu'il y avait les jeux et que j'étais obligée d'y arriver en une miette, en une morse. Là, cette année, c'est peut-être un petit peu différent. Oui. En même temps, je fais toujours avant attention, je suis pas une tête brûlée, j'arrive à me faire plaisir aussi si je fais pas le truc le plus fou. Donc, je me fais plaisir à mon rythme et Mmh. puis c'est ça l'important. Mais c'est sûr que dire le risque, il est partout. Et puis surtout quand on aime un petit peu les sports où il y a de l'adrénaline, quoi. Mais Oui. non, il faut faire attention. Après, je me dis, bon voilà, si c'est au début de l'été, s'il m'arriverait quelque chose, la saison, elle est pas du tout compromise. Si par contre, au mois d'octobre, je commence encore à aller faire du vélo et puis faire Ouais. des trucs quand c'est mouillé, c'est froid, c'est gelé, je ne sais quoi, ben voilà, il faut être un peu intelligent, un petit peu du jeu, quoi. Mais Oui, oui. sinon, au début de l'été, je pense que c'est bien de faire un petit break et puis de couper et puis quand même faire quelque chose un petit peu à fond, quoi, quelque Oui. chose d'autre, c'est important. Il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi, quelle est la différence entre un athlète olympique et un athlète, lambda? Enfin, ouais, et puis je pense la personne, elle voulait dire, ben, qu'est-ce qui sépare, quelqu'un de lambda qui aimerait aller aux Jeux? Mmh. Je sais pas, des fois, je me dis que c'est un peu de la sélection naturelle. Je sais pas, parce que c'est tellement individuel. Des fois, on sait pas pourquoi il y a des gens qui ont tout pour bien faire et ça marche pas. Ouais. Et il y a des gens qui tu te dis: «Non mais lui, il est pas sérieux. Elle, qu'est-ce qu'elle fait?» Et ça Mmh. marche. Mmh. Ça marchera peut-être pas pour toujours si, quelqu'un un athlète qui est pas sérieux, sur certains points et cetera, mais des fois, je sais pas, je me dis que, des fois, c'est un peu de la sélection naturelle, puis on n'a pas forcément de réponse. Ouais. Moi, je suis juste trop contente que ça marche pour moi. Mais qu'est-ce qui nous différencie vraiment? Il y a tellement de paramètres. Mmh. Qu'est-ce qui te fait, le plus peur aujourd'hui? Est-ce que tu as, par exemple, je sais pas, peur des araignées ou je me dis quand on arrive à ce niveau d'adrénaline dans un sport et aussi c'est un sport extrême ce que tu fais, est-ce que tu as des peurs un peu anodines, de la vie du quotidien? Ouais, alors je suis pas méga fan des araignées, mais ça s'est bien amélioré. Non, alors c'est pas très anodin finalement mes peurs. Moi, j'ai juste peur de perdre les gens que j'aime. Ah C'est oui, beaucoup plus profond, mais oui. ouais, ça c'est ma grosse peur.
Ouais, Voilà, oui. c'est juste ça. Après, les autres peurs, ouais, on a tous les jours peur de quelque chose, mais c'est pas si dramatique. Ton seuil de la douleur. Assez haut, je crois. Ah ouais? Ouais, ouais, je suis pas très, très douillette déjà de base. Et qu'est-ce que tu donnerais, comme conseil aux personnes qui nous écoutent? Pour la plupart, ben, c'est des personnes peut-être qui osent pas, se lancer à la poursuite de leurs rêves par peur de manquer financièrement, par peur de aussi des personnes qui n'osent pas être elles-mêmes, dire: «Bah, en fait, peut-être vous avez cru que j'étais cette personne, mais en fait non, je». Qu'est-ce que tu donnerais un peu comme conseil par ton parcours de vie, par, Mmh, mmh. tes choix, tout? Ouais. Ben, franchement, qui ne tente rien n'a rien. Déjà, je vais commencer par là parce que si la personne se lance pas, ben, elle peut avoir que peur d'échouer et puis la peur, c'est pas un sentiment très agréable donc mieux vaut essayer et puis, si ça marche pas, ben, peut-être qu'on sera devant le fait accompli mais on trouvera toujours des solutions à mon avis. L'humain, il est fait pour trouver des solutions, l'humain, il est fait pour s'adapter et c'est ce que nous, finalement, on entraîne aussi avec le sport parce qu'on doit constamment s'adapter, aux conditions, à son corps, à plein de choses et puis je pense que, ouais, c'est hyper important de se lancer. Après, c'est la même chose qu'une préparation olympique. Je savais que, j'avais quand même un petit peu peur de me lancer, mais je me suis préparée pour être prête à me lancer et quand j'étais prête à me lancer, j'avais pas vraiment de doute. Enfin, j'avais même pas l'ombre d'un doute que ça allait pas marcher parce que j'avais, j'étais retournée aussi à la petite Mathilde, j'ai beaucoup discuté avec mes parents sur, quel était mon caractère quand j'étais petite, Ah. quand on est innocent et ça c'est super cool et peut-être que les parents enfin je veux dire, il y a des gens qui ont des relations avec leurs parents qui sont pas, les meilleures, mais il y a sûrement quelqu'un dans l'entourage de chaque personne qui peut donner, des petites informations sur, quel était le caractère de la personne quand on était quand on est enfant et quand on est innocent. C'est hyper intéressant. Et du coup, je trouve que c'est super important Oui, de retourner un petit peu à ses racines et de se dire: «Bon voilà, moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, il y a ça qui a changé, mais ça reste que», par exemple, moi j'allais jouer, pendant 4 heures, je sais pas, dehors quelque part. Je demandais pas à mes parents quoi que ce soit, ils me demandaient rien, mais dès que j'avais fini de jouer, si je rentre à la maison puis ma maman elle avait été faire les courses et je savais pas où elle était, je devais l'appeler, j'étais paniquée. En fait, c'est un truc pour moi aussi, genre peux j'ai aussi accepté pendant le moment que pour le moment que je fais mes trucs, ça va très bien, mais dès que j'arrête, j'ai besoin de quelqu'un avec moi. J'ai toujours été comme ça. Et ça, c'est quelque chose que moi, je croyais que je finissais mes trucs, je devais juste avoir du temps seul, du repos, me reposer, me recentrer et tout, alors que pas du tout. En fait, si ma saison elle est finie, ce que je devrais faire, ce qui me convient le mieux, c'est juste d'être avec du monde et puis passer un bon moment et puis de me sentir entourée. Et finalement, c'est un exemple parmi d'autres par rapport à mon caractère, par exemple, mais je trouve que c'est méga important de prendre ces petites, anecdotes de oui, soi-même oui, qu'on oui, oublie finalement, que nous-mêmes on n'a pas remarqué parce qu'on était innocents et enfants. Du coup, comment on agissait innocemment, enfin, c'est hyper important de le savoir, quand on est adulte parce que ça nous aide à pas perdre, j'ai l'impression, pas perdre le petit truc qu'on doit suivre oui, oui, et ça pour les personnes qui veulent se lancer, je pense c'est important quand même de se connaître quoi, oui, finalement oui, et de se faire confiance. Et si on se connaît, on sait sur quel point se faire confiance. Du totalement. coup, on peut, entre guillemets, investir beaucoup d'énergie et de temps dans ces points où on a beaucoup confiance. Et puis, les points où on a moins confiance, ben, Totalement. il faut pas se perdre dedans. Et puis, avec le temps, peut-être qu'on arrive à les travailler un peu. Nous aussi, on travaille sur nos faiblesses, mais il faut se servir de ses forces Mmh. et pas, ouais, se faire peur avec ses faiblesses. Waouh! Je sais pas. Et bah, on arrive à la fin gentiment de l'épisode, mais juste par rapport à la liberté, ben, toi, bah, c'est vrai, j'ai regardé ton documentaire, puis à la fin, tu parles de la liberté, mais je me demandais juste pour toi, quelle est ta notion de la liberté, si tu veux juste le dire selon tes termes
Et à quoi ça ressemble pour les gens qui n'ont pas encore expérimenté cette liberté? Quoi ça ressemble Euh, dans le corps, dans la vie? pour la faire courte et claire, je dirais que pour moi, la liberté, c'est de se sentir, enfin de ressentir qu'on est au bon endroit au bon moment. Je dirais que, ouais, sans trop détailler, enfin ça peut être, c'est quand même assez abstrait, mais la liberté, ça veut pas dire avoir gagné la loterie et plus jamais devoir penser à son argent, à euh, la survie dans la société ou quoi, je ne sais quoi. C'est vraiment, je sais pas quel autre exemple. C'est pas ça la liberté, parce que tout le monde doit vivre. Et puis pour vivre, on doit, enfin, en fait, si on n'est pas intéressé à plein de choses, si on est complètement enfermé sur soi-même, tout, je pense qu'on n'est pas très libre. Ouais, Par contre, même si on fait plein de choses, si on a ce sentiment qu'on est quand même au bon endroit, au bon moment, je pense que c'est ça la liberté. Parce que justement, il n'y a rien qui nous retient, il n'y a pas de force qui nous tire à droite, à gauche, en avant, en arrière. On est là et puis on appartient à là où on est. Je pense que pour moi, c'est ça la liberté. je l'avais jamais envisagé comme ça. Mais Ouais. ça fait beaucoup de sens dans beaucoup de situations. Ouais. Ouais, vraiment. Même si on a un travail qui est intense, qui est dur, je veux dire, on vit plein de trucs cool, mais nous aussi, on vit plein de trucs pas cool. On est souvent loin de la maison, on a des agendas de malades, et puis on fait énormément de choses dans des petites périodes, des courtes périodes de temps, et puis du coup, on pourrait penser qu'on n'est pas du tout libre, alors que si on a l'impression si on a ce sentiment de faire la bonne chose pour nous, bah, c'est ça la liberté, je pense. Totalement. Ouais. Totalement. Mathilde, merci infiniment pour ton partage. Avec J'espère vraiment plaisir. que les bonnes personnes vont écouter cet épisode et vont pouvoir piquer des choses pour les inspirer justement à s'envoler et à être libre, parce que je pense que c'est très important. Bravo pour tout et je te Merci. remercie vraiment pour tout. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité sur le podcast.